lecture différente de l'accident de Fukushima. Et que l'accident de Fukushima peut aussi révéler un Médée dans ce qu'elle a d'atomique, de petite fille du soleil, d'archaïque. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que Médée et Fukushima convoquent la notion d'archaïsme, d'archaïque. Et je pense qu'en se frottant, en les frottant l'un l'autre, on peut arriver à quelque chose de malin. Et ce que je propose, c'est, après cette phase dramaturgique, là, c'est qu'on part tous ensemble à Fukushima, dans les environs de Fukushima, en partant du principe que Médée habite par là. Et on va la trouver. On sait bien qu'elle habite pas par là, mais on va essayer de la trouver là-bas. Et après, de cette recherche, émergera le matos nécessaire à écrire une sorte de road movie atomique. Hello everyone, I'm Coco. If you think Tokyo has become a ghost town, you are definitely wrong. Tokyo is still alive and we are having fun. You see such a beautiful sakura cherry blossoms and we are having such a beautiful sunshine. But we still need your help. Please do visit Japan. Moi personnellement, je le dis direct parce que ça me semble super important aussi, c'est qu'au départ du projet, moi je veux pas aller au Japon. Je veux pas aller au Japon pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, je ne suis pas journaliste. En tant qu'artiste, je me positionne pas comme ça. Mais moi, j'ai pas envie d'aller me sacrifier pour l'art. Et je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être c'est mes a priori, je pense que c'est hyper dangereux d'aller là-bas. Parce que j'ai des amis japonais qui vivent en Belgique, qui vont voir la famille là-bas, j'ai des retours, j'ai des amis européens qui ont été là-bas, 10 jours, qui ont été complètement azimutés pendant 1 mois et demi, avec des diarrhées énormes, envie de gerber pendant 1 mois et demi, à leur retour, ils étaient très très mal. Et que je pense qu'il y a des réels risques au niveau de la thyroïde notamment, on parle de leucémie, moi je sais que je suis fragile et que je suis un peu super flippée. Donc j'ai pas envie d'aller me sacrifier pour l'art là-bas et je pense qu'on a suffisamment de témoignages pour inventer aussi d'ici. On n'a pas besoin d'aller se griller. Moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes à la thyroïde dans 10 ans parce que j'ai été passer 10 jours à Fukushima. Et si on entend dire que il rassure les populations là-bas en disant que ça va, que ça ne craint pas et tout, c'est que ces gens sont bien forcés d'y rester. Mais ça craint. Il y a quelque chose de morbide dans cette envie d'aller au Japon. Annabelle, Fiamma, je sais pas, moi je trouve que c'est craignos. Vous n'avez pas eu d'enfant, je pense que ça peut rendre stérile d'aller au Japon. Moi c'est des questions que je me pose et je me sens concernée par rapport à ça. Alors si vous avez envie de vous griller les couilles, pourquoi pas, mais les filles, moi je sais pas, j'ai envie d'en parler. En tout cas, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas que c'est complètement dévasté. C'est le début d'un truc, mais on ne sait pas du tout où ça peut aller. Les réacteurs 1, 2 et 3 s'arrêtent automatiquement. Et on peut le prendre dans tous les sens, et c'est là aussi, alors théâtralement, ça peut être marrant, peut-être c'est le début d'un nouveau monde absolument super chouette, on peut le réfléchir comme ça. Peut-être... On n'en sait rien. Fukushima. Ouais, par rapport au fait d'aller au Japon. Fukushima chercher Médée. Je paraphrase un peu Wittgenstein, mais quand il dit il y a des choses qui se montrent, qui ne se disent pas. Donc lui, il vit la Première Guerre mondiale, ça ne se dit pas. Il y a du vécu qui ne se dit pas, qui reste toujours en deçà du langage et qui nous fait vivre aussi, parce qu'on veut le dire. On a du désir pour l'exprimer. Et du trauma aussi, face à ça. Mais en même temps, c'est ça le vivant, désir et trauma. Blessure et envie. Et au Japon, à Fukushima, il y a quelque chose qui s'est passé et qui ne se voit pas. Et je pense qu'une manière de parler de l'absence, c'est de la voir par son absence. C'est-à-dire de voir les villages vides. C'est-à-dire de voir les vélos abandonnés sur le chemin, de voir les animaux domestiques qui ont été laissés, qui redeviennent sauvages. Tout ça, c'est
des choses que l'on peut voir et qui donnent à voir l'invisible, qui a fait disparaître toute la vie locale de ce lieu-là, et qui donne à voir aussi de l'indicible, qui est l'événement et son impact. Donc je pense que le vécu de cette invisibilité rendue présente par l'Exode, rendue présente par finalement quelque chose qui est de l'ordre de la croyance en la science, ou qui passe par la mesure au compteur GGR de la radioactivité, et la croyance dans le fait que la radioactivité nous affecte et nous rend malade. C'est de l'ordre de la croyance parce qu'on ne le sent pas. C'est parce qu'on croit à la science, c'est parce qu'on croit à ce que nous disent les médecins, etc., qu'on admet ça. Et comme on ne le sent pas, comme c'est pas de l'ordre d'une expérience sensorielle, ça reste finalement du registre de la croyance en la science. Et donc voilà, je pense que si on va sur place, l'événement Fukushima n'est pas invisible. Il est absence. Les seules solutions qui changent, les corps c'est ça, On travaille en fait finalement beaucoup sur l'interface. Effectivement, ce qui permet de faire la différence entre la science et la fiction, c'est l'expérience. L'événement Fukushima n'est pas invisible. Il est absence. Эксперименты, факты, истина в последней инстанции. Фактов вообще не бывает, а уж здесь и подавно. Здесь все кем-то выдумано. Здесь это чья-то идиотская выдумка. Неужели вы не чувствуете? А вам, конечно, до зарезу нужно знать, чья. Dieu de son Olympe, Zeus règle maintes et maintes choses. Maintes fois, nul ne s'attendait à ce qu'accomplissent les dieux. Ce qu'on prévoit n'est pas réalisé. À l'imprévu, le ciel livre passage. Tel est le dénouement de cette tragédie. C'est-à-dire que Médée partie, c'est comme si la cause première s'était un peu évaporée du monde et que on se retrouve face à un truc dont on peut plus rien vraiment prévoir, quoi. La mort est un présent. De mes mains, vous allez le recevoir. J'ai abandonné en ruine derrière moi ma patrie, maintenant derrière nous. Mon exil de peur qu'à ma honte, il ne devienne votre patrie. De ces humaines mains, les miennes, ah, que ne suis-je resté l'animal que j'étais avant qu'un homme ne fît de moi sa femme, Médée la barbare, maintenant dédaignée. De ces mains-là, les miennes, les mains ô combien gercées, rougies, usées de la barbare, je veux déchirer l'humanité en deux
et demeurer dans le vide, au milieu. Moi, ni femme, ni homme. Qu'avez-vous à crier, pire que la mort et la vieillesse? Vous baiseriez la main qui vous fait don de la mort si vous connaissiez la vie. Parlami, terra. Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, sole. Dove è il punto dove posso ascoltare la vostra voce? Parlami, terra. Parlami, sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quello che dite. Tu, erba, parla. Tu, pietra. Parlami. Dove tu? Dove ti ritrovo? Dove ti ritrovo? C'est ça qui est complètement fou. C'est que, à force de méga technologique, on recrée quelque chose de l'ordre du magique. Nous bricolons, à partir d'un mythe ancien, la prise en charge défaillante de la dimension symbolique, éthique et dramaturgique des aléas nucléaires. Nous suivons par défaut et par nécessité une bricologie. Guarda laggiù, quella striscia nera sul mare, lucido e rosa come l'oro. Quelle ombre di alberi, quei canneti, in ogni punto in cui i tuoi occhi guardano in nascosto. Médée est une Big One en puissance. Une force archaïque et solaire. Une puissance tellurique, atomique. Tutto è santo, ma la santità è insieme una maledizione. Gli dei che amano, al tempo stesso odiano.